Quelque chose de différent est en train de se passer en vous. Ce n'est ni de la faiblesse, ni de la confusion. C'est un mouvement intérieur qui ne peut être expliqué par la logique. C'est comme si tout autour de vous était toujours pareil. Mais à l'intérieur, vous savez que vous n'êtes plus la même personne. Si vous ressentez cela, vous expérimentez peut-être un signe rare d'éveil spirituel. Ce signe n'apparaît pas chez n'importe qui. Il se manifeste dans les moments de transition, lorsque l'âme commence à se souvenir de qui elle est, lorsque le vide des distractions ne satisfait plus et qu'un sentiment d'urgence pour quelque chose de plus profond, de plus authentique, émerge. Cela ne vient pas par choix, cela vient par préparation. Et seuls les élus les plus forts peuvent supporter ce genre de transformation. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, il s'agit d'être prêt pour quelque chose que beaucoup ne pourraient pas encore endurer. Le signe est silencieux mais puissant. Il change votre façon de ressentir, de penser et de voir la vie. Et quand il arrive, rien de ce qui était autrefois ordinaire ne suffit plus. Vous savez que vous êtes en train de changer. Dans cette vidéo, vous comprendrez 7 signes clairs qui indiquent que ce processus a déjà commencé en vous. Si l'un d'entre eux résonne en vous, prenez-le au sérieux. Votre voyage spirituel est en train de se révéler et comprendre cela peut complètement changer votre façon de vivre à partir de maintenant. Je suis George. Si ce sujet a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ce contenu est fait pour ceux qui cherchent la vérité et non la superficialité. Suivre est simple, mais cela peut être le premier pas vers quelque chose de beaucoup plus grand. Il arrive un moment où vous regardez tout ce qui vous entoure et vous sentez que plus rien ne colle. La routine, les engagements, les conversations, les objectifs, tout semble avoir perdu de la valeur. C'est comme si vous viviez une vie construite par quelqu'un d'autre. Vous remarquez que quelque chose a changé et que ce changement a commencé de l'intérieur. Ce n'est pas de regret, ce n'est pas de mépris pour ce que vous avez construit. C'est simplement de la clarté. Votre conscience s'est élargie, votre perception a mûri, et maintenant, ce qui vous motivait autrefois n'a plus de sens. Il ne s'agit pas de tout jeter, mais de reconnaître que la structure n'accueille plus la personne que vous devenez. Vous commencez à réaliser que vous avez suivi des chemins par obligation, pour plaire, pour vous intégrer. Et maintenant, cela pèse lourd. Ce qui était confortable est devenu étouffant. Ce qui semblait être un succès ressemble maintenant à une prison. Ce sentiment n'est pas un échec, c'est un éveil. Votre âme vous montre que le cycle a tourné. Même si personne d'autre ne le remarque, les objectifs que vous vous étiez fixés ne vous excitent plus. Les endroits que vous fréquentiez vous semblent vides, et même les conversations qui vous comblaient autrefois vous paraissent maintenant superficielles. Cela ne fait pas de vous quelqu'un d'ingrat, cela vous rend conscient. Quand le but commence à émerger, l'ancienne vie se révèle être trop petite pour ce qui est en train de naître. Vous essayez de l'ignorer, vous essayez de suivre la routine comme vous l'avez toujours fait, mais quelque chose en vous est dérangeant. C'est subtil, mais constant. C'est comme si une voix silencieuse disait « ce n'est plus toi ». Vous pouvez même faire semblant pour les autres, mais vous ne pouvez plus vous tromper vous-même. L'âme ne revient pas en arrière une fois qu'elle se réveille. Cet inconfort est un signe de grossesse. Votre vision change, et avec elle, votre monde doit aussi changer. Parfois, cela se produit en silence. D'autres fois, cela s'accompagne d'une rupture, mais le processus est inévitable. Ce qui ne change pas, c'est le fait que vous n'avez plus votre place dans l'ancienne vie. Vous commencez à vouloir plus de présence, plus de vérité, plus d'essence. L'automatique ne sert plus, l'urgence ne convainc plus. Et ce qui était routine se transforme en questionnement. Cet inconfort, aussi désagréable qu'il paraisse, est sain. Il vous pousse vers un nouveau cycle, un cycle plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Tout le monde autour de vous ne comprend pas. Ils diront que vous avez changé, que vous êtes devenu plus renfermé, plus distant. Mais la vérité, c'est que vous retournez à vous-même. Ce qu'ils appellent une crise est en fait une transformation. Et tout cela fait partie du processus pour ceux qui s'éveillent véritablement. Vous ne savez peut-être même pas quelle est la prochaine étape, mais vous savez déjà quel chemin vous ne pouvez plus suivre. Cette clarté, aussi douloureuse soit-elle, est un cadeau. C'est la fondation du nouveau qui sera construit. Votre âme est vivante et elle demande de l'espace, non pas pour revenir en arrière, mais pour recommencer. Vous commencez à réaliser que quelque chose a changé dans vos relations. Les conversations qui autrefois coulaient de source semblent maintenant forcées.
Les rires qui avaient du sens résonnent maintenant dans le vide. Ce n'est pas que vous avez cessé d'aimer ces personnes, c'est que la fréquence a changé. Et vous sentez, même sans pouvoir l'expliquer, que vous parlez une langue que tout le monde ne comprend pas. Cette déconnexion peut être silencieuse. Il n'y a pas de dispute, pas de blessure explicite. Mais il y a une distance croissante, presque invisible. Et cela fait mal, car ce sont des personnes qui ont été avec vous à d'autres moments, des personnes importantes qui faisaient partie de votre parcours. Mais maintenant, peu importe à quel point vous essayez de rester proche, quelque chose semble déplacé. Il est naturel de vouloir s'accrocher à ces liens, d'essayer de tout garder comme avant. Mais la vérité, c'est que les liens ont aussi des cycles. Et quand votre âme commence à s'éveiller, tout le monde ne sera pas prêt à suivre. Certaines relations étaient importantes pour qui vous étiez, mais elles ne soutiennent pas qui vous devenez. Vous ne rejetez personne, vous respectez simplement votre processus. Il y a une phase de l'éveil où la solitude devient inévitable, non pas parce que vous voulez vous isoler, mais parce que votre fort intérieur demande du silence, de la vérité, de la présence. Et ce n'est pas toujours possible dans des environnements qui vivent encore en pilote automatique. La douleur de la distance peut engendrer de la culpabilité. Vous vous demandez si vous êtes en train de devenir froid, intrat, étrange. Mais avec le temps, vous réalisez que ce n'est pas vous qui vous éloignez, c'est votre énergie qui demande de l'espace. Vous vous purifiez de l'intérieur. Et tout le monde ne le comprend pas ou ne le respecte pas. Et ce n'est pas grave. Tous ceux qui ont commencé avec vous ne finiront pas avec vous. Et cela doit être accepté avec maturité. Certaines connexions se terminent sans culpabilité, juste avec conscience. Et quand vous comprenez cela, vous cessez de forcer des rencontres qui ne vous nourrissent plus et commencez à faire de la place pour que le nouveau se présente. L'éloignement, aussi solitaire qu'il puisse paraître, est aussi un terrain fertile. Dans cet intervalle, de nouvelles personnes émergent. Des personnes qui vous comprennent sans que vous ayez besoin de vous expliquer, qui vibrent sur la même fréquence, qui vous regardent dans les yeux et y voient la vérité. Ces nouveaux liens n'annulent pas les anciens, mais montrent que votre voyage continue d'une manière différente. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès de tout le monde. Ceux qui vous aiment vraiment réaliseront que votre quête n'est contre personne, elle est pour vous-même. Et ceux qui ne comprennent pas maintenant pourront comprendre plus tard. Votre rôle n'est pas de vous expliquer tout le temps, mais de vous respecter, même si cela vous coûte une certaine distance. Ce réalignement dans les relations n'est pas un signe de perte, c'est un signe d'avancement. Quand l'âme grandit, elle éloigne ce qui ne suit pas et attire ce qui s'ajoute à elle. Vous n'êtes pas en train de devenir seul, vous êtes en train d'être repositionné. Vous créez de l'espace pour les connexions qui marchent vraiment avec votre but. N'ayez pas peur de cette phase. La solitude de l'éveil n'est pas une punition, c'est un pont, un chemin entre qui vous étiez et qui vous devenez. Et de l'autre côté, vous trouverez des gens qui, non seulement restent, mais qui marchent avec vous, côte à côte. En vérité, tout semble plus intense. Les sons courants vous agacent. Les environnements bondés drainent votre énergie. Même les conversations de tous les jours deviennent fatigantes. Vous commencez à réaliser que ce qui était normal pèse maintenant lourd. Et ce n'est pas parce que vous êtes fragile, c'est parce que vous êtes plus sensible. Votre champ spirituel est plus ouvert, plus éveillé, plus sélectif. Il ne s'agit pas d'être difficile, c'est de la perception. Vous ressentez plus que les autres. Vous captez l'intention derrière les mots. Sentez quand l'environnement est chargé et remarquez le vide déguisé en joie. Cette sensibilité n'est pas un défaut. C'est un signe que votre conscience s'élargit. Et plus elle s'élargit, plus le superficiel devient épuisant. Vous commencez à éviter les foules. Vous ressentez un besoin de silence. L'excès de stimuli vous irrite. Vous ne voulez pas vous isoler, mais vous ne pouvez plus tolérer de vivre avec tant de bruit. C'est comme si tout à l'extérieur bougeait trop vite et que vous aviez besoin de temps pour vraiment respirer. Cette surcharge peut être déroutante. Parfois, vous pensez que vous devenez étrange. D'autres fois, vous pensez que vous devenez anxieux. Mais ce n'est pas ça. C'est votre âme qui demande de la légèreté, qui demande un environnement propre, une présence véritable et des pauses conscientes. Elle ne peut plus supporter le rythme imposé par un monde distrait et bruyant. Vous devenez plus sélectif avec qui vous parlez, où vous allez, ce que vous consommez. Même le contenu que vous regardiez commence à perdre son sens. C'est comme si votre fort intérieur créait un filtre naturel, une sorte de protection spirituelle qui dit « ceci ne sert plus ». Vous commencez à respecter ce filtre,
et à mieux prendre soin de l'endroit où vous placez votre attention. Les gens autour de vous peuvent ne pas comprendre. Ils peuvent penser que vous êtes distant, déconnecté ou même snob. Mais vous savez que vous essayez juste de maintenir votre paix. Et dans ce processus, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tout expliquer. Si quelque chose ne vous fait pas de bien, il n'a pas besoin de rester. Cette sensibilité vous rapproche aussi de l'essentiel. Vous commencez à vous reconnecter avec ce qui est simple, mais vrai. Vous appréciez une conversation sincère, un moment seul, une chanson qui touche profondément. Le superficiel a perdu son attrait. Maintenant, vous cherchez du sens. Et le monde tel qu'il est ne peut plus vous l'offrir. C'est choquant de réaliser que le style de vie que tant de gens prônent ne vous sert plus. Travailler sans pause, consommer sans réfléchir, courir sans direction. Tout cela sonne maintenant comme un bruit lointain. Votre âme veut quelque chose de différent. Et ce changement de rythme peut être effrayant, mais libère aussi. Avec le temps, vous comprenez que cette surcharge est un appel, un signe qu'il est temps de simplifier, de nettoyer et de réduire. Le bruit extérieur devient insupportable parce que ce qui naît en vous a besoin d'espace et ne grandit que là où il y a silence, vérité et présence. Alors respectez cette nouvelle sensibilité. C'est un don, un signe que vous êtes éveillé et une fois éveillé, vous ne pouvez plus retourner vivre comme avant. Prenez soin de votre énergie. Protégez votre environnement et comprenez que cette phase n'est pas de l'isolement, c'est du renforcement. Il arrive un moment où la comparaison perd son sens. Vous commencez à réaliser que vous n'avez rien à prouver à personne. La course pour être le meilleur, l'urgence de montrer des résultats, tout cela commence à se dissoudre. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez compris que votre valeur n'est pas liée à la performance, mais à l'essence. Avant, vous regardiez les autres en essayant de suivre. Maintenant, vous regardez à l'intérieur, en quête de compréhension. Les références extérieures ne guident plus vos pas. Ce qui vous motive maintenant, c'est le but, pas l'approbation. La compétition est épuisante. Elle gaspille de l'énergie pour ce qui n'a pas d'importance. Et quand l'âme s'éveille, elle choisit de conserver son énergie pour ce qui est réel. Vous commencez à respecter votre propre rythme, à comprendre que tout ce qui est rapide n'est pas juste, que chacun a son propre temps, sa propre histoire, ses propres processus. La comparaison cède la place à l'empathie, et le succès d'un autre cesse d'être une menace. Il devient un signe que c'est possible, sans voler votre espace. Le désir de concourir fait place au désir de servir. Vous voulez faire les choses bien, avec vérité, même si personne ne le voit. L'attention se déplace. Elle passe de « je veux de la reconnaissance » à « je veux avoir un impact ». Vous ne courez plus pour être le premier, vous courez pour ne pas perdre le sens. Cette transition peut effrayer ceux qui sont encore dans la course extérieure. Ils diront que vous avez perdu votre concentration, que vous êtes lent, que vous devez vous affirmer davantage. Mais vous avez déjà compris que ce qui vient de Dieu ne nécessite pas d'efforts forcés. Il guide, dirige, aligne, et la paix devient le nouveau paramètre. Vous réalisez que plus vous marchez léger, plus vous allez loin, que vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu, que vous n'avez pas besoin de concourir pour grandir. Cela change tout. Les batailles sont maintenant internes. Elles sont contre vos propres doutes, pas contre les autres. Et gagner ces combats vaut plus que n'importe quel trophée. La comparaison perd aussi de sa force parce que vous commencez à voir ce qui compte vraiment. L'éclat des autres n'éteint pas le vôtre. Et ce qui vous est réservé n'est occupé par personne d'autre. Cette compréhension vous enlève un poids des épaules. Elle supprime l'anxiété. Elle apporte la liberté. Et la liberté, au final, est le plus grand signe de croissance. L'âme éveillée cherche la vérité. Et la vérité n'a pas besoin de concourir. Elle est, tout simplement. Votre présence, votre travail, votre engagement, tout devient un reflet de ce que vous portez, pas de ce que vous essayez de prouver. Et ce changement de posture transforme complètement votre façon de marcher. Si aujourd'hui, vous sentez que vous ne voulez plus rivaliser pour l'espace ni prouver votre valeur, comprenez que ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité, c'est de la conscience spirituelle, c'est de la clarté. Vous ne perdez pas de force, vous alignez simplement votre énergie sur ce qui compte vraiment. Et c'est cela, au final, qui vous distingue. Vous commencez à perdre la notion du temps. Certaines heures semblent être des minutes, d'autres moments même courts portent un poids profond. La logique de l'horloge ne correspond plus à ce que vous vivez à l'intérieur. Ce n'est pas de la distraction. C'est un signe que votre perception est en train de changer. Votre âme sort du rythme du monde pour entrer dans un autre tempo. Le temps chronologique,
fait d'heures et d'objectifs commence à perdre de son importance. Vous vous connectez davantage à l'expérience du moment qu'à son décompte. Ce qui importe n'est pas combien de temps ça a pris, mais ce que cela a éveillé en vous. C'est une expansion de la conscience. C'est lorsque le maintenant prend vie et que le plus tard cesse de tout contrôler. Vous sentez que les jours sont plus intenses. Une conversation de 10 minutes peut signifier plus qu'une semaine entière. Un court silence peut apporter plus de clarté que 1000 mots. Cela se produit parce que votre sensibilité est accrue. Vous êtes plus présent, plus attentif, plus réel, et cela change tout. L'agitation qui vous motivait autrefois maintenant commence à l'en déranger. La pression pour des résultats rapides ne vous attire plus. Vous voulez vivre avec un but, pas seulement accomplir des tâches. Ce nouveau rythme peut vous mettre en conflit avec l'environnement qui vous entoure. Mais à l'intérieur, quelque chose a déjà compris que vivre avec présence est plus précieux que de courir sans direction. Le temps spirituel ne se mesure pas en minutes, mais en transformation. Parfois une pause vaut plus qu'un an de précipitation. Parfois un jour de conscience vaut plus que des mois en pilote automatique. Votre âme le sait et elle commence à vous attirer vers un type de temps où il y a de la profondeur, pas seulement de la vitesse. Vous réalisez que tout a un timing correct, mais ce timing n'est pas sur l'horloge. Il est dans le processus, il est dans l'écoute, il est dans ce qui est en train de se générer de l'intérieur. L'impatience diminue, l'anxiété perd du terrain parce que vous comprenez que tout n'a pas besoin de se produire maintenant et que les bonnes choses arrivent quand l'âme est prête. Cette nouvelle perspective sur le temps change aussi votre relation avec les cycles. Vous cessez de forcer les fins. Vous cessez de précipiter les nouveaux départs. Vous apprenez à respecter la phase dans laquelle vous vous trouvez, et cela apporte la paix, parce que vous comprenez que même l'attente a de la valeur, que même le silence enseigne, que même les pauses produisent de la croissance. Le monde exige de vous l'urgence, mais vous commencez à choisir la présence, et ce choix change votre façon de vivre. Il ne s'agit pas de faire plus de choses en moins de temps, mais de faire ce qui compte avec plus de conscience. La profondeur devient plus importante que la quantité. La qualité du moment devient votre nouvelle mesure. Peut-être que tout le monde ne comprendra pas ce nouveau rythme, mais vous comprenez parce que vous le sentez. Et quand l'âme sent, il n'y a aucun argument qui puisse défaire cela. Vous ne perdez pas votre temps, vous apprenez à l'utiliser sagement. Vous arrêtez de compter les heures et commencez à compter les significations. Et c'est un signe que vous êtes en train de vous éveiller. Même entouré de gens, vous ressentez le besoin d'être seul. Ce n'est ni de l'isolement, ni de la tristesse. C'est une recherche intérieure de silence, de clarté, d'espace. La présence des autres ne vous dérange pas, mais elle ne vous comble pas. Votre âme veut s'entendre, et pour cela, elle demande le silence, non pas de l'environnement, mais de l'agitation qui vient de l'extérieur. Ce désir d'être seul n'est pas une fuite, c'est un retour. C'est comme si, loin des voix extérieures, vous pouviez enfin écouter votre propre vérité. Les moments de solitude deviennent un refuge, un lieu où vous vous reconnectez, pensez plus clairement, ressentez plus profondément et respirez plus légèrement. La solitude à ce stade cesse d'être une absence pour devenir une rencontre. Ce processus n'est pas vide, il est remplissant. Vous sortez de la solitude plus entier que lorsque vous y êtes entré. Vous en sortez renouvelé, plus conscient de vous-même, plus léger. Ce qui semblait autrefois être de la solitude est maintenant prendre soin de soi. Un temps nécessaire pour équilibrer ce que le monde perturbe. Un repos pour l'âme qui est en éveil constant. Et plus vous respectez ce besoin, plus vous sentez que vous êtes guidé. Car, dans le silence, vous commencez à réaliser que Dieu parle aussi doucement. Il chuchote, corrige, réconforte. Et vous n'entendez cela que lorsque vous vous autorisez à vous arrêter. Arrêtez de plaire. Arrêtez de prouver. Arrêtez de vous précipiter. Juste vous arrêter et écouter. Il y a quelque chose en vous qui n'a pas encore de nom, mais qui a déjà de la force. Une agitation qui ne disparaît pas. Un sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand qui attend de se produire. Vous ne savez pas exactement ce que c'est, mais vous savez que vous ne pouvez pas l'ignorer. Cette perception ne vient pas de l'esprit, elle vient de l'âme et elle insiste, même en silence. Vous regardez autour de vous et sentez qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas un vide émotionnel, ni un désir de reconnaissance. C'est un appel qui palpite même lorsque tout est en ordre. C'est comme s'il y avait une mission liée à votre existence. Quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer avec des mots, mais qui vous anime avec intensité chaque jour. Cette mission n'apparaît pas clairement d'un seul coup.
Elle se révèle progressivement, à travers des signes, des malaises et des changements intérieurs. Chaque phase difficile, chaque éloignement, chaque douleur inattendue, tout semble avoir un rôle dans votre préparation. Et plus vous résistez, plus vous sentez que vous perdez du temps sur ce qui n'a pas d'importance. La mission commence comme une question incessante. Pourquoi suis-je ici? Et elle continue de résonner jusqu'à ce que vous cessiez de fuir les réponses. Elle n'exige pas la hâte, elle exige l'abandon. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Vous avez juste besoin d'accepter qu'il y a quelque chose de plus grand qui se construit en vous. Même sans visibilité, cette préparation n'est pas facile. Elle remue tout. Vos relations, vos croyances, votre routine, rien ne reste intact. Mais peu à peu, vous réalisez que ce n'est pas de la confusion, c'est un alignement. Dieu enlève l'excès, la déviation, le bruit, il dégage le chemin pour que, lorsque la mission sera claire, vous soyez prêt à l'accomplir. Même sans détail, vous pouvez déjà sentir une direction. Votre cœur commence à rejeter ce qui n'a pas de but. Vos yeux ne brillent plus pour n'importe quoi. Vous voulez de la vérité, de l'essence, de la profondeur. Et cette faim intérieure est la première preuve que vous avez été mis à part. Non pas pour être meilleur, mais pour vivre avec un sens. Certains autour de vous peuvent ne pas comprendre. Ils penseront que vous êtes déconnecté, distrait, différent. Mais vous avez déjà compris que cette mission n'est pas extérieure. Elle naît de l'intérieur. Elle ne dépend pas de l'approbation. Elle n'a pas besoin d'explication. Ceux qui sont appelés le sentent, et même sans preuve, ils commencent à se mouvoir avec une sorte de concentration différente. Le temps de la révélation complète viendra. Mais en attendant, le plus important est de continuer à écouter cet appel sérieusement. Chaque décision alignée avec votre vérité fait déjà partie de la mission. Chaque choix que vous faites par conscience et non par commodité vous rapproche un peu plus de votre véritable chemin. Vous n'avez pas besoin de monter sur une scène pour accomplir un but. La mission n'a rien à voir avec la visibilité, elle a à voir avec la vérité. Parfois, elle s'accomplit en silence, en prenant soin de quelqu'un, dans le oui que vous donnez à Dieu dans des choses que personne ne voit. Le poids de la mission n'est pas dans la renommée, il est dans l'abandon. Si vous ressentez cela en vous, faites confiance. Ne l'ignorez pas. Ne le remettez pas à plus tard. N'en doutez pas. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en train d'être façonné. Lorsque la mission arrivera pleinement, vous la reconnaîtrez. Et vous comprendrez que tout ce qui vous a amené ici faisait partie du processus. Rien n'a été en vain. Si vous vous êtes identifié à tout cela, sachez-le. Ce n'est ni de l'imagination, ni de l'exagération, c'est réel. Quelque chose en vous est en train de s'éveiller, et ce processus n'arrive pas à tout le monde. Il vient lorsque l'âme est prête, lorsque l'extérieur n'a plus de sens et que l'intérieur commence à guider. C'est inconfortable au début, mais profondément transformateur. Vous êtes attiré vers une vie avec plus de vérité, plus d'intention et plus de profondeur. Cela demande du courage. Cela vous demande de lâcher d'anciens schémas, d'anciennes certitudes, et même certaines personnes. Mais ce qui vient à la place est beaucoup plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Et cela fait que le processus en vaut la peine. Il ne s'agit pas de suivre des modèles. Il s'agit de retourner à votre essence, de vous souvenir de ce que vous avez toujours ressenti mais que vous n'avez jamais su expliquer. Cet appel ne cherche pas les applaudissements, il cherche l'abandon. Et lorsque vous acceptez ce voyage, vous commencez à réaliser que rien n'a été le fruit du hasard. Tout vous a amené ici pour une raison. L'éveil n'isole pas, il sélectionne. Et dans ce nouveau cycle, vous attirez des connexions plus authentiques, des conversations plus profondes et des expériences plus vraies. Il se peut que tout